Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le lundi 4 novembre et on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. Malheureusement, le temps restera très perturbé aujourd'hui avec encore beaucoup de grisailles et de pluie, entrecoupées parfois de timides éclaircies. C'est quand même l'humidité et les averses qui vont reprendre le dessus aujourd'hui. Des pluies prévues jusque la nuit prochaine. Des températures de saison, 13 degrés à Lille, 12 à Dunkerque, à Saint-Omer ou encore à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre avec une image plutôt sympa en ce début du mois de novembre. Avis aux hommes soucieux de changer de look. C'est le retour de Movember, un mois pour se laisser pousser la moustache en signe de soutien aux hommes atteints des cancers de la prostate ou des testicules. Pour la troisième année, le bar lillois La Biche et le Renard avait invité ce samedi un barbier pour sensibiliser les clients et leur tailler une belle moustache gratuitement. Plusieurs dizaines de messieurs se sont prêtés au jeu, mais au-delà de cette coquetterie symbolique, il y a des cagnottes mises en ligne dont les bénéfices sont ensuite reversés à des associations luttant contre les cancers masculins. Movember, c'est un symbole. Explication au micro de Florine Curec. Ça rapporte du fun aussi au métier, ça change du salon, ça change de l'ambiance qu'on peut trouver habituellement. C'est vraiment un petit plus où on s'éclate tous. Tout le monde vient entre copains, tout le monde vient se faire tailler la barbe. Une bonne bière et c'est bien parce que ça peut sensibiliser là du coup pour le Movember, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc pour tout ce qui va être sensibilisation sur la cause des maladies masculines, que ce soit le cancer de la prostate, le cancer des testicules. En fait, c'est vraiment l'événement, ce qui est l'Octobre Rose pour le cancer du sein, le Movember l'est pour les maladies masculines, quoi. En ce début du mois de novembre, et également avis aux fumeurs, c'est le mois sans tabac. L'occasion de rappeler un seul chiffre. La cigarette cause la mort de près de 73 000 personnes par an en France. Mais pour arrêter de fumer, s'il y a aujourd'hui de nombreuses méthodes, il y a également l'hypnose. À la Madeleine, près de Lille, Gérard Leguet pratique depuis 5 ans et reçoit régulièrement dans son cabinet des personnes voulant en finir avec le tabac. Sa technique, c'est d'abord de cerner le parcours de la personne, sa relation au tabac, avant de l'entraîner dans une transe hypnotique. Une méthode qui a séduit d'ailleurs Valérie, cette cliente, qui a essayé diverses techniques en vain, mais qui ne fume plus aujourd'hui depuis 3 mois. Explication du thérapeute au micro d'Edil Gunay. On va d'abord travailler sur leur système nerveux autonome et arriver à recentrer ce système nerveux autonome avec des méthodes notamment utilisées en sophrologie par le biais de la respiration, avec une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque qui permet vraiment de se recentrer émotionnellement. À partir de là, on va ensuite faire la séance hypnotique et là les personnes vont sur le fauteuil. Et on va leur parler simplement, les mettre dans un état de bien-être. On va faire ce qu'on appelle une induction, donc les faire descendre dans un état de repos, les faire passer en état alpha. Et ensuite on va faire un approfondissement et on va leur apporter toutes les informations nécessaires pour aller à un moment rompre le lien qui les unissait avec le tabac ou avec la cigarette, le tabac en général. Dans cette édition également, en l'actualité internationale, mais ici en région, c'est le réchauffement climatique et ses conséquences, ici même près de chez nous, avec la montée des eaux, du niveau de la mer, annoncée par certaines études récentes et des scénarios qui seraient de plus en plus inquiétants pour la région et le littoral. Explication avec Xavier Silly. Avis aux habitants de la Côte d'Opale, les digues sur le littoral ont beau être renforcées, vous le savez, ces dernières années, notamment à Dunkerque ou encore à Wimereux, eh bien la Flandre maritime pourrait bien être submergée d'ici 2050. Selon des cartes délivrées par l'Institut de recherche Climate Central, la zone entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer risque d'être bouleversée donc par la montée des eaux. L'eau s'enfoncerait dans les terres de Onscott jusqu'à Bergue, en passant par Pitgam, sans oublier Saint-Omer, Audruic, Ardres et Guînes. Du côté du Touquet, le bras de mer qui va jusqu'à Montreuil s'épaississait en immergeant les terres, et ce jusque dans le sud, jusqu'à Berck-sur-Mer, qui serait presque complètement immergé. Alors pour étudier tout cela, les chercheurs ont utilisé une intelligence artificielle qui prend en compte l'altitude des terres dans ces zones côtières du littoral. Et selon les prévisions, eh bien, ce sont plus de 450 000 personnes en 2050 qui seront concernées par cette montée des eaux, on peut le dire, catastrophique. On enchaîne avec tout autre chose. Dans l'actualité également de la région, ce week-end, le label Artisan en or fêtait ses 10 ans.
Créé en 2009 par la Confédération Générale de l'Alimentation en Détail du Nord-Pas-de-Calais, ce label a pour objectif de valoriser le savoir-faire de l'artisanat des métiers de bouche. 3 filières inscrites à l'origine, la charcuterie, la boulangerie et la boucherie, elles sont 6 désormais, avec les pâtissiers, les chocolatiers, les restaurateurs. Les fromagers également devraient rejoindre prochainement ce label, particulièrement en strict, pour bien respecter un certain savoir-faire, par exemple 80% minimum de fabrication maison, des produits variés, permanents, et qui valorise, je le disais, le terroir régional, artisan en or présenté au micro de Florine Curec. Les artisans sont fiers de valoriser le savoir-faire artisanal. On parle en ce moment de proximité, de centre-ville, de centre-bourg. On est les premiers acteurs. L'attractivité d'un territoire, ça démarre par nos entreprises. La première lumière dans un quartier, dans un village, c'est quoi? C'est l'artisan boulanger. Et en général, la dernière lumière, c'est aussi ces entreprises. Et donc voilà, on est vraiment fiers de cette démarche de qualité. Il y a un travail collectif d'abord sur la marque, Artisan en Or, et puis un travail collectif entre nous. Voilà, les artisans bouchers travaillent avec les boulangers, les pâtissiers. On a un réel réseau, et je vous dis, d'abord on est unis, on est nombreux, et on est d'abord des spécialistes métiers. Et puis on termine ce journal avec un concept débarqué à Lille il y a peu, importé du Canada. Le Club des Fringues est une boutique où rien n'est à vendre. Ici, on vient simplement pour échanger les vêtements que l'on ne met plus, il n'y a pas vraiment de contrainte. Le principe, c'est de ramener un certain nombre de vêtements en bon état et on repart avec le même nombre de produits. Il y a simplement un droit d'entrée à payer en fonction du nombre de vêtements que vous ramenez. Le but, c'est de diminuer l'impact environnemental de la mode, la deuxième industrie la plus polluante au monde, pour développer l'échange et prolonger la durée de vie des vêtements. Explication recueillie par Xavier Silly. L'idée, c'est pas non plus d'être ouvert tout le temps parce qu'effectivement, je suis sur d'autres projets, mais c'est vraiment d'offrir une alternative aux personnes qui en ont envie de tester cette nouvelle façon d'échanger. Mais effectivement, on vient pas par hasard dans la boutique, puisque vous devez apporter des vêtements. En plus, je vais vous demander de payer des frais d'entrée, donc faut vraiment être motivé. Voilà, faut en avoir envie. Je pense qu'on est la ville, faut qu'on se prépare. On est la ville où il y a plein de choses qui se passent et donc c'est super chouette. Donc effectivement, il y a une autre personne qui lance ce même concept d'échange et en fait c'est bien. Ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux à se poser les questions et à un autre mode de consommation. Donc je pense que c'est tout à fait bénéfique. Lille en tout cas est à le point de l'innovation. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, bien sûr, dès le prochain quart d'heure. On se retrouve pour une autre édition. Très bonne journée à toutes et à tous.